Another shaking hand, please. C'est quoi Ouais, c'est nous démortir, Mais j'ai refilmé. Casqués, motorisés, matraqués, toujours par deux ils vont. Ces policiers, ce sont ceux de la Bravem, pour Brigade de répression de l'action violente motorisée. Nés de la crise des Gilets jaunes, ces unités constituées sont aujourd'hui sous le feu des critiques. Réputés violents, ingérables, ils sont devenus le symbole d'un certain maintien de l'ordre à la française. Je sais pas pourquoi, mais il voulait me frapper, il était très agressif à mon égard. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. C'est-à-dire que la Bravem, c'est pas des voltigeurs. Ils n'ont pas d'action sur leur moto, sauf à dire que c'est un moyen de transport rapide pour justement faire face à l'hypermobilité des ultra-violents qu'on connaît aujourd'hui dans les manifestations. Je pense pas que ces violences soient gratuites. Alors, de toute façon, la violence est jamais gratuite. Alors faut-il oui ou non dissoudre la Bravem, comme le réclament certains? C'est vraiment l'archétype de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire en sorte que la manifestation se passe bien. Mais si vous voulez faire en sorte que la manifestation se passe mal, si vous voulez montrer la force pour dissuader les gens à la fois d'être là et de revenir, alors oui, il faut faire la Bravem. Pourquoi cette unité est-elle si critiquée? Est-elle l'origine du mal ou le symptôme d'un problème beaucoup plus politique autour du maintien de l'ordre en France? Un long format de Blast. Mercredi 5 avril, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vient s'expliquer devant les députés de l'Assemblée sur sa gestion du maintien de l'ordre et sur une unité en particulier. La victoire du maintien de l'ordre, si j'ose dire, de l'ordre républicain, c'est comment on va très vite, aussi vite, voire plus vite que les personnes qui ont décidé de se décomposer en petits groupes à travers Paris, mettre des feux ici, attaquer des bâtiments là. La Bravem, c'est donc pas une unité qui intervient en moto, c'est une unité qui se déplace en moto. En fait, la Bravem, elle naît d'une réflexion du préfet Delpuech, qui est le prédécesseur du préfet allemand. Comment faire face aux Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, ce sont des gens qui manifestent, mais refusent le code de la manifestation. Parce que ce sont des gens qui disent la manifestation canonique, celle emmenée par les organisations syndicales avec un horaire de départ, un horaire d'arrivée, un lieu de départ, un lieu d'arrivée négocié avec le préfet, ça, on voit bien où ça mène à rien. On n'obtient rien avec ça, disent les Gilets jaunes. Ils n'ont pas tout à fait tort. Personne n'a vu venir le mouvement des Gilets jaunes, ni sur les ronds-points, ni dans les villes. Hein. Les Gilets jaunes, c'est un gigantesque échec des services de renseignement en France. Je dois bien rappeler les dispositions que j'avais prises quand j'étais préfet de police dans le contexte des Gilets jaunes. On avait mis en place ce qu'on avait appelé des détachements d'action rapide. Pourquoi? Les unités classiques de maintien de l'ordre, ce qu'on appelle les forces mobiles, CRS, escadron de gendarmerie mobile. Mais quand ils sont sur le terrain, c'est plutôt des forces qui sont plutôt statiques, lourdes, et qui doivent tenir des points ou avancer en ordre serré, etc. Mais ce besoin en périphérie de moyens d'intervention rapide qui ne soient pas, pardonnez-moi l'expression, scotchés, est absolument nécessaire quand on a des événements de la sorte. Distinguons bien l'encadrement d'un cortège qui part, mettons, de la place de la République, qui va à la place de la Nation, qui est paisible. Toutes ces unités elles peuvent être prépositionnées, mais au loin. Et puis elles interviendront si, à la fin, il y a des difficultés. C'est pas elles qui doivent encadrer le cortège, ça. Je ne le pense pas. Les DAR, c'était vraiment la réponse à l'instant, avec pardon, mais un peu de bricolage sur des collègues qu'on prenait de services différents pour pouvoir faire quelque chose, un détachement d'action rapide pour venir traiter des éléments radicaux. La Bravem, on est quand même sur une dimension qui a un peu changé, et heureusement pour le coup, parce que nous, c'est ce que nous réclamions très clairement pour mon organisation syndicale, c'est-à-dire de la formation, une doctrine, un cadre très clair d'intervention,
parce que c'est protecteur aussi des agents, on est représentant du personnel. Nous, souvent, on sait très bien que malheureusement, sur les opérations de maintien de l'ordre, on envoie les collègues au carton et ensuite, quand il y a des problèmes, c'est le lampiste, entre guillemets, qui est à la barre tout seul à s'expliquer, alors qu'il y a toute une chaîne hiérarchique qui a mis potentiellement les fonctionnaires dans cette situation-là. Donc, il faut qu'on se mette à l'abri de ça, entre guillemets, et qu'on ait une réponse qui soit adéquate aux risques encourus. Donc, la Bravem, aujourd'hui, elle répond justement à ces obligations de formation, qui nous paraissent essentielles dans notre action. La Brave serait donc une réponse à un besoin opérationnel, la mobilité et rien de plus. Pérennisée sous l'Air allemand, la brigade comporte aujourd'hui 6 sections de 18 opérateurs et autant de motards, soit 92 équipages. La majorité sont issus des compagnies d'intervention de la préfecture qui se mettent en mode Brave avant chaque manifestation. Interpellation musclée, dispersement, tactique offensive, en à peine 4 ans d'existence, la Brave se taille une solide réputation d'unité de choc. Mars 2023, l'actualité remet la brigade sous le feu des projecteurs. Depuis 3 mois, la France est en pleine crise sociale. Emmanuel Macron veut faire passer sa réforme des retraites, quoi qu'il en coûte. Le 16 mars, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte. C'est le 49.3 qui met le feu à la rue. Les manifestations non déclarées se multiplient. Les poubelles flambent, la Brave quadrille les rues. Les images de brutalité se multiplient. Et le 20 mars, Le Monde et le site Loopsider publient un enregistrement accablant. C'est que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Bah, tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Bon, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Moi, de base, je partais pas du tout à la manifestation. Je suis sorti vers la République. Je cherchais un resto chinois ou asiatique. Quand je suis arrivé vers la Bastille, juste devant la place, il y avait les manifestants, il y a plein de monde et tout. Quelques minutes après, la police a commencé à gazer. On est tombé sur la Bravem. Ensuite, ils ont rallumé leurs motos, ils nous ont chassés et tout de suite, ils ont arrêtés. J'avais dit que j'étais pas là pour manifester, mais ils voulaient même pas m'écouter. Les agressions verbales ont commencé très tôt. Dès que je me suis fait arrêter, ils ont commencé à nous insulter tous déjà. J'ai été interpellé, frappé par la main. On m'a mis une balette pour que je tombe. Pendant la palpation, le policier me fouillait et tout. Et par la suite, il m'avait touché par les parties intimes. Et il avait dit « t'as même pas de couilles ». Même sur l'enregistrement, on entend dire « oui, quand je t'ai arrêté, t'as bandé à l'intérieur », des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il voulait me frapper. Il était très agressif à mon égard. Et là, il s'approche de moi. Il me dit « efface tes sourires ». Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Pour lui, s'il n'y avait pas cet enregistrement, il est en toute impunité. Il savait que la Brave passe pas au commissariat et que si j'aurais été raconté ça, personne n'aurait cru. Donc voilà, il se permettait tout. Donc j'ai déposé plainte pour avoir des réponses et pour que les auteurs soient aussi sanctionnés ou qu'ils répondent à leurs actes. Est-ce que la Bravem dérape? Est-ce qu'il y a des dérapages de ses effectifs? Absolument pas. Absolument pas. D'abord, les quelques dérapages qu'il y a pu y avoir, parce qu'il y en a, c'est incontestable. Le ministre de l'Intérieur a rappelé ce matin qu'on a 36 affaires judiciaires qui ont été confiées à l'IGPN. Une grande partie d'entre elles concernent Paris. Et les manifestations parisiennes, puisque c'est l'endroit où il y a quand même le plus de violence. Combien concerne la Bravem? Parce que la patronne des CRS a dit, par exemple, qu'aucune de ces 36 enquêtes ne concernait les CRS. Donc, combien de ces enquêtes concernent la Brave? Alors, on a un certain nombre d'investigations qui peuvent concerner des effectifs de la Bravem. Je vous donnerai pas le... Combien sur les 36? Je l'ai pas en tête, mais il y en a quelques-unes. Est-ce qu'elle est surreprésentée? Il y en a quelques-unes qui concernent la Bravem. Elle est pas forcément surreprésentée. Le préfet ne lâche pas ses troupes, c'est entendu, mais reste une question. Y a-t-il un problème avec le comportement de la Bravem? Même dans les rangs des forces de l'ordre, certains se montrent critiques. On voit bien qu'à chaque fois on nous dit non mais il y a quelques violences de temps en temps, mais de toute façon ce sont toujours des violences légitimes, parce que comme l'a dit Max Weber, nous sommes détenteurs du monopole de la violence légitime, et puis force doit rester à la loi, donc en fait on peut utiliser la force quand on veut. Et donc avec ces paradigmes qui sont mis dans la tête de certains policiers, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Finalement, a posteriori, on a assez peu de contrôle et assez peu de sanctions. Le rétablissement de l'ordre doit primer, et puis on fonce tête baissée là-dedans. Nous, on est assez catégorique au sein de la FSU intérieure pour demander
demander la dissolution de ces unités constituées que sont les Braves M, parce qu'elles envoient vraiment un mauvais message à la population. On oublie que le manifester est un droit en France et qu'à partir du moment où on le fait en respectant les déclarations et puis les règles de droit, on a le droit de manifester. Alors là, on a l'impression qu'on envoie de manière indistincte ces unités constituées pour disperser le moindre attroupement. Écoutez, je pense pas que ce soit une culture professionnelle. On reste quand même des policiers. Je le dire et je le répète, c'est pas un mot valise qui a rien dedans. Des policiers, j'espère, républicains. Il me semble que c'est le cas. Et malheureusement, oui, ces mots-là, de toute façon, ça a été dit par tout le monde. On peut pas très clairement ne pas les condamner. Je ne serais pas dans mon rôle pour le coup. Je suis représentant du personnel. Il y a des milliers de policiers qui font leur boulot extrêmement correctement et professionnellement toute l'année. Quand malheureusement il y a des déviances, comme ça peut être le cas sur l'enregistrement, oui, on doit les condamner, mais on doit les condamner, et je le répète, il y a toujours un mais, malheureusement, on doit les condamner en se rappelant encore une fois le contexte, parce que, alors on va pas être d'accord, on n'est sûrement pas en effet sur ce qui a pu se passer sur les Gilets jaunes, mais je vous rappelle que la Bravem a été aussi engagée sur les manifestations quelques jours avant ça, qui se sont pas très bien passées, où on a eu énormément de blessés, et il y a eu quand même des affrontements, notamment Place de la République ou ailleurs, où on a quand même des pavés qui ont été déchaussés et envoyés sur mes collègues, on a vu les images. Et c'était ces soirs-là. Quand vous recevez un pavé d'1 kilo, potentiellement, c'est les dégâts que ça peut faire, et on l'a vu malheureusement dernièrement sur une manifestation. Donc je ne crois pas que le contexte était juste des feux de poubelle avec des gens qui se baladaient et qui mettaient le feu et où il se passait pas grand-chose. Je pense pas que ces violences soient gratuites. Alors, de toute façon, la violence est jamais gratuite. Elles sont pas gratuites parce qu'elles sont le produit d'une socialisation à la violence. Vous avez été sans doute frappé par la jeunesse des fonctionnaires de la Bravem qui profèrent ces injures, propos humiliants, dégradants à l'égard des manifestants là qu'ils ont arrêtés. Ils ont intégré la police il y a voilà peu de temps. Ils se trouvent affectés en compagnie de sécurisation et d'intervention. Affectés à quoi? Essentiellement aux violences urbaines. Et c'est effectivement comme ça qu'ils parlent en violences urbaines. Des comportements comme ça, on les voit depuis des années dans les banlieues. Il y a pas mal de gens qui ont vécu ça. Et puis j'étais au commissariat de Saint-Denis. J'ai trouvé un pote à moi, il était au commissariat aussi. Il n'est pas arrêté en manifestation, mais il a été arrêté, je sais pas pourquoi. Oui, à Saint-Denis, tout ça, des choses comme ça se passe. Maintenant, dans les manifestations, c'est des gens qui ne sont jamais confrontés à des choses comme ça et donc qui découvrent ça. Et avec la médiatisation, c'est mis à la lumière, tout le monde est au courant, mais oui, ils font ça depuis longtemps. Et c'est à mon avis le produit d'une socialisation à ce rapport aux jeunes violents qui est de l'ordre de la raison d'être de ces compagnies de sécurisation et d'intervention. Preuve que la Bravem a mauvaise réputation dans la population, une pétition demandant sa dissolution est lancée sur le site de l'Assemblée nationale par le syndicaliste Yann Milero. En une semaine, elle dépasse les 250 000 signatures, un record absolu. Certains parlementaires de gauche se saisissent de la question. Ce qui n'a pas empêché la majorité, les Républicains et le Rassemblement national de classer la pétition. Décision justifiée notamment par la volonté du texte de décrédibiliser les forces de l'ordre. Circuler, il n'y a rien à voir. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. C'est ça aussi le rôle qu'on a et le rôle de cette pétition, de pointer du doigt ces méthodes pour qu'ils y renoncent. Parce qu'effectivement, en réalité, si je prends juste d'un point de vue juste juridique, légal en tant que tel, l'Assemblée nationale n'a aucune prise là-dessus. Parce que tout ça est du réglementaire. C'est-à-dire que c'est le ministre qui demain peut décider d'arrêter d'utiliser la Brave. Il n'y a aucune loi qui oblige à utiliser la Brave et aucune loi qui en empêche non plus. Donc c'est juste de la pression populaire et la pression politique que nous on met par les questions au gouvernement. À chaque fois qu'on les voit intervenir, les images sont, je sais pas comment dire, affligeantes, consternantes, accablantes pour cette unité particulièrement. Mais il faut pas se méprendre sur notre intention. On a, dès qu'elles ont été créées, critiquer leur création et demander qu'elles soient dissoutes immédiatement, en fait, en réalité. Faisant l'analogie avec les voltigeurs qui avaient conduit à la mort de Malik Osekine en 86. En France, les policiers à moto font peur. Et ce n'est pas un hasard. La Bravem rappelle une autre unité motorisée de sinistre mémoire, les voltigeurs de la préfecture de police. Dans le feu de l'action, il y a malheureusement parfois des bavures, des claques ou des coups de matraque qui pleuvent sur des gens qui n'ont souvent rien à voir avec les casseurs. En 1986, en marge des manifestations contre la réforme de Vaquet, les voltigeurs battent à mort un étudiant, Malikou Sekine. C'est au moment de cette intervention qu'un jeune homme de 22 ans, Malikou Sekine, étudiant à Dauphine, est né à Versailles, va trouver la mort, malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. De Vaquet démissionne
et les voltigeurs sont dissous par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Joxe. C'est-à-dire que la Bravem, c'est pas des voltigeurs. Ils n'ont pas d'action sur leur moto, sauf à dire que c'est un moyen de transport rapide pour justement faire face à l'hypermobilité des ultra-violents qu'on connaît aujourd'hui dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit d'engager la force une fois qu'ils sont sur leur moto. Ils doivent le faire pied à terre, une fois qu'ils sont regroupés. Et c'est quand même important de le dire parce qu'il y a tout ce fantasme, et c'est bien logique puisque la mémoire collective est marquée par les voltigeurs et le drame de Malik Oussekine. On n'est pas du tout là-dedans. Malik Oussekine, il n'est pas mort suite à un coup reçu depuis une moto. Non, mais les voltigeurs donnaient des coups depuis leur moto. Et donc, du coup, c'est bien pour ça que j'ai dit que c'était très politique et que, du coup, nous, syndicalement, on repose juste les bases de la doctrine de ce qu'on n'accepterait pas, d'ailleurs. Moi, qui ai fait justement quasiment 12 ans de maintien de l'ordre en compagnie républicaine de sécurité, représentant aujourd'hui du personnel, j'accepterais pas qu'on fasse du maintien de l'ordre assis derrière une moto et qu'en fait, on donne des grands coups de matraque au passage aux manifestants. Ça serait de toute façon pas acceptable. La Bravem, encore une fois, l'intérêt, il est opérationnel, tactique, c'est-à-dire c'est juste le vecteur de déplacement qui est intéressant. Et aujourd'hui, alors si je peux vous dire qu'au début j'étais sceptique entre guillemets, parce que forcément on sort un peu du schéma classique, l'adaptabilité et le fait qu'on ait justement dû faire face à tous ces éléments extrêmement mobiles m'oblige à dire qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Autrement, si on est obligé d'appuyer sur l'échelon lourd en permanence pour malheureusement faire face à ces éléments très mobiles, eh ben, je pense qu'on courrait beaucoup sans voir grand monde toute la journée. Mais en réalité, la Bravem, on l'a vu intervenir sur les journées d'action syndicale classiques avec le parcours et sur les parcours en tant que tel ou en fin de parcours. Donc c'est pas une question de mobilité, le point central. Justement parce que en plus, M. Nunez se targue de dire ah bah mais regardez quand il tape, c'est pas sur la moto. Donc c'est pas le problème de la moto et de la mobilité, c'est bien le problème de la manière dont ils interviennent quand ils sont amenés à intervenir. Avec la Bravem, on choisit des gens pour qu'ils aillent au contact et pour qu'ils tapent dans le tas, quoi. Voilà, clairement, très clairement. Personne n'est obligé d'être dans la Bravem. Quand vous candidatez pour faire ça, vous vous retrouvez avec les profils qui sont les plus énervés, les plus véhéments, et qui sont les plus débridés en fait dans leur action et dans leur activité policière, parce qu'ils savent que c'est ça qu'on leur demande, deux, qu'ils seront couverts derrière, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, ils sont couverts derrière. Et le pire dans tout ça, et c'est pour ça aussi qu'on focalise sur la Bravem, c'est que la méthode, la doctrine déployée par cette unité fait des petits dans d'autres types d'unités d'intervention. Il y a la 12e compagnie d'intervention ici sur Paris aussi qui qui se met en mode brave. Ils appellent ça comme ça, ils comprennent l'interne. Et on l'a vu à Sainte-Soline sur les quads en mode brave. Donc c'est devenu même une méthode, une manière de gérer les manifestations, une manière brutale évidemment, et qui conduit toujours à la même chose, des blessés et des blessés parfois graves, et surtout des comportements qui n'ont rien de républicain. On pointe la Brave comme étant le symbole de ce maintien de l'ordre, mais c'est beaucoup plus, ça se généralise. Pourquoi ? Parce que ce sont des ordres politiques. C'est-à-dire que les mêmes ordres donnés à la Brave sont les mêmes ordres qui sont donnés aux gendarmes à Sainte-Soline. Alors là, les gendarmes viennent pas en disant bon les gars, aujourd'hui c'est 3000 grenades, t'en prends combien toi ? Non, c'est parce qu'il y a un ordre de mettre 3000 gendarmes déjà, d'avoir un stock de grenades conséquent, de déployer des quads. C'est une décision politique de déployer des quads, avant il n'y en avait pas. Donc il y avait quelqu'un qui a pris la décision de le faire, avant que la manifestation ait lieu. Bon, donc tout ça, encore une fois, renvoie à la responsabilité de Gérald Darmanin, d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Une affaire de symbole donc. Est-ce qu'au final, pour les uns et les autres, la bataille autour de la Bravem ne serait pas avant tout une question politique et de politique du maintien de l'ordre ? L'enjeu apparaît bien plus large que la seule question des hommes en noir de la préfecture. On est en droit de se poser la question, effectivement, de savoir si on n'utilise pas de la force pour dissuader les gens de manifester, ce qui en plus est absolument contraire à l'origine, à l'usage qui doit être fait de la police, puisqu'on a l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit qu'une force publique est nécessaire dans l'espace public, mais qu'elle doit être instaurée pour le bénéfice de tous, pour le bien commun, et non pour l'intérêt particulier de ceux à qui il est confié. Et là, vraiment, quand on voit ce qui se passe, effectivement, cet article 49.3 qui a cristallisé les tensions et la rage populaire, et qu'on envoie des unités musclées pour user de violence contre la population, alors que c'est pas toujours légitime, quoi qu'en dise la haute hiérarchie, on peut se poser la question. La police française a toujours été au service du pouvoir depuis Fouché, depuis 1800, depuis l'Empire. La police est au service du pouvoir. Il faudrait vraiment, pour améliorer le service rendu à la population, il faudrait vraiment tendre vers une police au service des citoyens et pas au service du pouvoir. Est-ce que
Ces violences sont le symptôme donc d'une police mal tenue ou au contraire une police complètement au service de l'exécutif? Ça, c'est la première hypothèse. Effectivement, on lance les policiers, les gendarmes dans une dynamique de confrontation. On recherche les images de violence qui seraient susceptibles de faire basculer l'opinion publique. Et donc, on met au contact les forces de police qui sont les plus susceptibles de générer ces images de violence, les BRAVEM à Paris notamment, la brigade anticriminalité à Nantes. On attend de ça un renversement, un retournement de l'opinion publique. L'autre hypothèse, elle est que le pouvoir ne tient pas sa police. Le pouvoir ne tient pas des fractions de la police, des groupes policiers. C'est intéressant d'observer, si vous voulez, une linéarité comme ça, une sorte de mouvement de pacification du maintien de l'ordre sur un siècle et qui semble là, se retourner sur elle-même et revenir à des temps antérieurs. On reparle de maintien de l'ordre parce qu'on est dans une crise, parce que forcément il y a des expressions de colère sociale, parce que forcément il y a une réponse qui est des fois trop policière alors qu'elle devrait être politique. Je veux dire, voilà, ça moi je le dis très tranquillement et c'est vrai. Et malheureusement souvent, c'est nous qui en faisons les frais dans l'opinion publique. Donc quand on s'engage dans ce genre de mission et quand on fait ça, on sait très bien que, en gros, à un moment donné, on va être insulté, on va faire l'objet de projectiles divers et variés, tant que ça reste dans une mesure où on est capable d'avoir cette résilience et pas de blesser, on l'accepte en fait, parce que ça fait partie du boulot et on sait qu'on est là pour ça. Ce qui nous empêche pas d'avoir une conscience citoyenne, parce qu'on fait partie quand même du monde qui nous entoure, on est aussi une classe moyenne, voire populaire, on est issu de la classe populaire pour la plupart, et donc du coup, on a aussi nos idées, et c'est normal, sauf qu'après on a aussi une culture professionnelle, une conscience professionnelle. Pour tout vous dire, on a eu ces messages déjà là, où des collègues, au bout du 2e ou 3e jour, nous ont dit, on va pas se retaper la même séquence que les Gilets jaunes, parce que déjà dans la récurrence, et ça représente énormément d'engagement, et du coup, encore une fois, pas mal de fatigue, pas mal de stress, etc. Et qu'en plus, tout le monde le sait, si vous regardez les enquêtes d'opinion, et vous les avez forcément regardées, on a eu quand même une sacrée chute de la confiance de la police post-Gilets jaunes. On sait que dans l'opinion, on a payé cher justement cet engagement des Gilets jaunes, où je le dis et je le redis, la réponse était politique, sociale, et que finalement, on en a fait dans le long terme une réponse policière. Et on demandait aussi la dissolution de la BAC, vous vous en souvenez, pendant les différentes campagnes présidentielles, ce qui nous a valu d'être pointé du doigt comme étant anti-flic. Non, on est anti-usage disproportionné et non nécessaire de la force, parce qu'on pense que dans un cadre républicain, c'est pas normal. Mais effectivement, ces techniques-là, en fait, elles ne provoquent d'aller au contact, que de l'escalade. Et c'est vraiment l'archétype de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire en sorte que la manifestation se passe bien. Mais si vous voulez faire en sorte que la manifestation se passe mal, si vous voulez montrer la force pour dissuader les gens à la fois d'être là et de revenir, alors oui, il faut faire la BRAVEM. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'outil brutal de brutalisation du mouvement social du gouvernement. Il ne faut pas oublier que quand on fait du maintien de l'ordre, comme ils le disent, en réalité, ce n'est que de la gestion politique de l'ordre public. C'est pas de la gestion judiciaire et c'est bien une décision politique que de les envoyer sur le terrain, que leur demander de fonctionner comme ça. On tire pas les leçons de ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, où parfois les policiers et les gendarmes ont été mis en grande difficulté, et donc on s'était dit qu'il fallait faire différemment. En fait, on en revient encore à la mise à distance avec des canons à eau, des lacrymogènes à profusion, des gens qui sont blessés par des grenades de désencerclement, et puis des matraquages. Voilà, c'est absolument pas satisfaisant. Et puis après, quand on voit le ministre de l'Intérieur qui se demande pourquoi est-ce que la police est haïe, pourquoi elle n'est pas respectée, enfin, je veux dire, c'est tellement évident de la façon dont on agit que les gens ils peuvent que nous détester. Faut vraiment être aveugle pour pas comprendre ça. La dissolution de la BRAV, c'est pas une solution. L'amélioration de la BRAV, c'en est une. La dissolution de la BRAV, de toute façon, dès lors que ça devient de toute façon aujourd'hui un enjeu politique, à mon avis, nous syndicalistes, et en tout cas moi, j'ai juste à rappeler des choses essentielles qui sont tactiques, opérationnelles, d'efficacité et de représentation des personnels. Donc si je peux demander une chose quand on les représente, c'est qu'ils soient le mieux formés possible, le mieux encadrés possible, et que leur action soit très clairement assumée par les donneurs d'ordre. Voilà. Il est très clair, je le dis alors vraiment en toute honnêteté, que il y a des moments dans des manifestations où vous avez besoin d'avoir des forces de l'ordre qui sont mobiles. Mais si ces forces de l'ordre qui sont mobiles, que vous envoyez sur le terrain, vous les avez formées avec des doctrines qui consistent à dire que le jeune violent est un être à part et que l'émeute est un phénomène tout à fait singulier qu'on ne peut mater que par la violence, là évidemment vous faites fausse route en tant que force publique. Face au durcissement du mouvement social, durcissement qu'il a très clairement lui-même provoqué par le 49.3,
l'État semble être revenu à la seule manière de faire qu'il connaît depuis les Gilets jaunes, la force brutale et un maintien de l'ordre offensif. Les braves font ce pourquoi elles sont constituées. Elles sont agressives parce que c'est ce qu'on attend d'elles. Les dissoudre pour la préfecture ou le ministère, ce serait aussi admettre qu'il y a structurellement un problème dans le maintien de l'ordre en France et par là même admettre leur propre responsabilité dans cette situation. Maître Carbon de 16, vous êtes avocat pénaliste et vous êtes membre de la commission droits de l'homme du barreau de Paris. Alors, évidemment, les enquêtes vont se poursuivre sur notamment la façon dont ces deux manifestants ont été blessés, manifestants ou émeutiers ont été blessés. Mais vous, quel est votre regard? Puisqu'il y a le maintien de l'ordre à la française qui a été mis en cause, notamment par le Conseil de l'Europe, l'idée que finalement... les forces de l'ordre étaient venues en très grand nombre avec des armes, quasiment des armes de guerre, et que c'est ça qui aurait provoqué en quelque sorte la dégradation de la situation. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline? Non, je pense que les tenants de cette thèse qui caricaturent ce qu'ont fait les forces de l'ordre ne servent pas la manifestation de la vérité. Pour être tout à fait clair, à l'évidence, les forces de l'ordre ont eu raison de se déplacer en nombre et avec le matériel nécessaire pour empêcher les débordements, par exemple la destruction de cette retenue d'eau. Mais c'est pas ça le débat. C'est pas de savoir de quoi sont dotés les gendarmes, c'est pas de savoir combien ils sont, c'est de savoir ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, rentre-t-il dans les règles et correspond-il à des ordres légitimes? Ce qu'ils font, à l'évidence, vous voyez, parce que Guillaume Fard, avec sa délicatesse habituelle, parle de vérité évolutive du ministre de l'Intérieur. Mais Monsieur Darmanin était très affirmatif quand il a dit que il n'y avait pas eu de LBD utilisé sur des quads. Or, vous l'avez rappelé, et vous avez raison, madame, cet usage-là des LBD sur un véhicule lancé à pleine vitesse est totalement proscrit. Pourquoi? Parce qu'il accroît la probabilité d'un tir létal. Il accroît très nettement la probabilité que le tir cause des blessures graves. Voilà pourquoi c'est interdit. Ils le savent parfaitement. Le ministre a tenté un coup de bluff, donc il a menti. Et puis après ça, quand on lui a signalé que les vidéos établissaient clairement qu'il mentait, il est revenu sur ce qu'il a dit. Mais encore une fois, là aussi, il faut pas se tromper. C'est son métier au ministre de l'Intérieur de mentir. Évidemment. Qui croit les communiqués d'un ministre de l'Intérieur? Personne. Bon, mais par contre, ce qui est très grave, c'est de savoir comment les inspections générales vont pouvoir fonctionner en totale indépendance pour établir exactement ce qui s'est passé. Or, on a des précédents sur des blessures qui ont été infligées et le traitement administratif extrêmement long, les obstacles à la vérité, les obstacles à l'enquête, des choses qu'on n'admettrait pas dans des affaires courantes, l'État les admet pour lui-même. Parce qu'il est lui aussi en conflit d'intérêts, puisqu'il est en train d'enquêter sur son corps propre. Qui admettrait ça dans une entreprise, qu'une enquête interne, par exemple, soit menée par le président du conseil d'administration? Personne. Voilà, c'est ça le sujet qui vous est posé. Une partie de LFI est dans la volonté délibérée de décrédibiliser une institution républicaine, comme ils le font systématiquement avec la police. C'est pas que mais est-ce que c'est le rôle du ministre de parce que ça l'Intérieur? plaira, je sais pas qui dans je ne sais quel quartier. C'est vraiment une stratégie politique. Mais enfin, à un moment, il faut ouvrir les yeux. LFI, une partie de LFI, Jean-Luc Mélenchon, il le dit, il l'a écrit, il l'a théorisé, l'insurrection, il la veut, la conflictualité. C'est ça qu'il veut parce qu'il considère que c'est le seul moyen pour eux d'arriver au pouvoir dans un contexte de conflictualité. Oui, donc, mais vous voyez, moi je suis pas le conseil de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a un moment où il faut arrêter de jouer les pusillanimes et de s'offusquer des propos de Jean-Luc Mélenchon. Il suffit de regarder le titre de son mouvement, ça s'appelle La France insoumise. Donc insoumis, ça n'appelle pas à la déférence à l'égard des institutions. Vous voyez, donc il faut pas s'attendre à un discours feutré. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Mais très bien, que ce soit affiché dans très bien. Restez choqués avec votre France nazie. Moi, je vais quand même traiter la question.
il n'est pas candidat au concours du Quai d'Orsay, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon. Pas plus que les jeunes gens qui sont candidats pour intégrer la Brave M. Évidemment qu'on recrute des cogneurs. C'est exactement de ça qu'on a besoin dans les Braves M. Donc on va pas non plus jouer les effarés, si vous voulez. Ce ne sont pas des jeunes gens qui sont réputés pour pratiquer le yoga pendant le week-end. Et c'est pas ce qu'on leur demande. Maintenant, le vrai sujet, c'est de savoir s'il y a une violence qui est favorisée par le fait qu'on leur donne des ordres. Est-ce que les ordres sont comme en 2005, où j'ai défendu la brigade anticriminalité du 93, ils avaient des ordres très clairs, où on leur disait tout peut se dérouler en banlieue, mais rien dans Paris. Voilà. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez. Question que pose Jean-Luc Mélenchon, c'est est-ce que nous apprendrons plus tard dans l'histoire que la Brave M s'est transformée en garde prétorienne, non pas des institutions républicaines, mais d'un gouvernement qui est déterminé à ce que le désordre ne continue pas à se répandre. Et le problème, c'est précisément celui que vous posez très bien, c'est celui de la légalité républicaine. Quand on est au mépris de l'article 62.2 du Code pénal, c'est-à-dire que on arrête des manifestants qui ont le pour seul tort de manifester, c'est-à-dire qu'ils n'ont commis aucune infraction, aucun délit, aucun crime, qu'ils ont simplement manifesté et qu'on applique une mesure privative de liberté quand on les place en garde à vue, alors qu'on sait très bien qu'il y aura un classement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun élément matériel pour les poursuivre derrière. On exerce une voie de fait. Eh bien, c'est ça le débat. Le débat, c'est de savoir si on donne un blanc-seing à ceux qui ont les pulsions les plus violentes dans la police. Le problème, c'est de savoir s'il y a un usage abusif du placement en garde à vue des opposants politiques. Le problème, c'est de savoir, et c'est un signe qui ne trompe pas, et je voudrais dire toute ma solidarité à mon confrère Harry Halimi, le problème, c'est que quand on s'attaque à ses opposants, c'est très bien. Quand on s'attaque aux avocats des gens qu'on poursuit, je vous assure que dans les états de droit dont vous parliez tout à l'heure, ça commence à sentir très mauvais. Ben, la Ve République, c'est plein de gens sont nés avec la Ve République et on se dit c'est formidable, c'est un régime qui marche très bien. Et on se rend pas compte que l'ère de la Ve, il est très empoisonné, il est très pollué, il n'est pas démocratique, il n'est pas efficace. Finalement, qui peut encore écrire l'histoire? Le peuple. Moi, je crois au peuple, je crois pas à l'homme providentiel, je crois au peuple providentiel. Les dés sont pipés. Notre démocratie n'existe plus. Elle est complètement formelle. Notre constitution n'existe plus. On a prétendument un conseil constitutionnel qui est là pour nous dire je veille à ce que les virgules soient respectées, mais on a déjà, je sais pas, une vingtaine de fois touché à cette constitution, et notamment quand elle nous dit que la France est souveraine, on dit non, la France n'est plus souveraine, c'est l'Europe qui l'est. Donc on n'est plus dans une démocratie. On n'est même pas dans une république. Pour le coup, tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche, mais la république, c'est pas ça. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Qu'est-ce que vous appelez le peuple, Michel Onfray? Ça veut rien dire, le mot peuple. Ah bah si vous ne savez pas, c'est votre affaire. Mais ça veut dire quelque chose. Le peuple, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas vous. Parce que vous l'exercez, le pouvoir. La place que vous avez, me l'a proposé, j'ai refusé. Donc le peuple, c'est celui qui s'en prend plein la figure tous les jours. C'est la vérité. Tous les jours. C'est celui qui va au boulot le matin. Bah oui, c'est la définition que j'en donne. La démocratie, ça n'est pas décider qui va décider. La démocratie, c'est décider. À partir du moment où on élit des maîtres, on n'est plus en démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on élit des gens qui vont décider à notre place, on n'est plus en démocratie, c'est un fait. Quand c'est le peuple qui gouverne, il y a démocratie. Quand c'est des élus, donc des maîtres qui gouvernent, il n'y a pas démocratie. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire aux gens qu'on est en démocratie, qu'on n'en est pas en démocratie. Tant qu'on élira des maîtres, on ne sera pas en démocratie. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut bien comprendre que même si notre régime prône des libertés, ça n'est pas une démocratie. Et Madame a raison, les gens ne se rendent pas compte que quel que soit le président pour lequel on votera aux prochaines élections, on votera pour le même président. À l'heure actuelle, la question de la démocratie directe se pose de nouveau, vu que grâce à l'école, la population est devenue plus éduquée, avec une bonne partie, disons une bonne moitié, qui comprennent à peu près comment marchent nos institutions et comment marche la politique en général. Et puis grâce à Internet, parce que maintenant on a tout simplement les moyens techniques d'appliquer une vraie démocratie directe. C'est le rôle de l'homme politique, il faut le restaurer en recréant de la démocratie, c'est-à-dire en redemandant aux citoyens de gouverner leur peuple. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble.
Frankreich kommt einfach nicht zur Ruhe. Tonight, fires across France. One protester telling us this is a war. Cette violence policière, elle est, je dirais, connue en ce qui concerne la France. Depuis déjà plusieurs semaines, les manifestations françaises contre la réforme des retraites attirent l'attention de la presse mondiale. Au départ, ce qui intrigue à l'étranger, ce sont surtout les conséquences les plus visibles des grèves. Streets of Paris are overflowing with garbage, and the city literally stinks. Paris, the city of romance, and now thousands of tons of rubbish. Mais alors que le mouvement perdure et que les heurts s'intensifient entre police et manifestants, le changement de ton n'a pas échappé aux médias internationaux. Henry Samuel, correspondant du Télégraphe, journal britannique, a pu l'observer de près lors de la 10e journée de mobilisation, le 28 mars. I was saying that the demonstration was going peacefully. As you can see, that's no longer the case. Just a few seconds ago, the police just turned to us and actually pointed what appeared to be a flashball with rubber bullets or a stun grenade towards us. It's getting more and more tense. And all of a sudden, the police fired tear gas canisters right into the middle of the crowd here. The people just ran for cover, and I've got some goggles on. It's really stings the eyes, and it's getting a little bit chaotic again. Ce regain de violence interpelle aussi le journaliste suisse Richard Verly, correspondant en France depuis de nombreuses années. On voit réapparaître les LBD, les fameux lanceurs de balles de défense qui avaient causé tant de ravages pendant les Gilets jaunes. Il y a la question des brigades motorisées. En 2019, après de nombreuses blessures causées par des tirs de LBD en France, le Conseil d'État avait rejeté des recours demandant sa suspension dans le contexte de manifestations. Mais ailleurs en Europe, de nombreux pays ont renoncé à leur usage dans ce cadre. C'est le cas des pays scandinaves, du Kosovo ou encore de la majeure partie de l'Allemagne, et en Belgique, la police fédérale n'est pas équipée de LBD. Même les charges de CRS, auxquelles les Français sont relativement habitués, n'ont pas cours dans tous les pays voisins, d'après Richard Verly. Plus d'un pays comme la Suisse, par exemple, où nous avons une tradition de Black Bloc, notamment à Zurich, en Suisse allemande, il faut le savoir. Mais la police française est vue comme une police violente. Une police qui frappe, j'allais pas dire qui frappe d'abord et qui pose les questions ensuite, mais il y a ce sentiment d'une police qui va au contact. Et il y a certaines images, d'ailleurs on voit même la police foncer sur la foule. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. La violence des forces de l'ordre est à mettre en rapport avec l'augmentation de la violence dans les manifestations, écrit le journaliste dans Blick. Mais en France, rappelle-t-il, le nombre de blessures mortelles est bien plus élevé que dans le reste des pays d'Europe de l'Ouest. Les méthodes françaises du maintien de l'ordre font donc débat à l'étranger. La BBC s'est intéressée plus particulièrement aux polémiques sur la BRAVEM, Brigade de répression de l'action violente motorisée. Running through the lines of police, the white and black helmets of the specialist units known as BRAV-M, Rapid Reaction Teams, tasked with stamping out trouble. A new target for protesters after growing allegations of abuse. A video emerged last week apparently showing BRAV-M officers hitting a protester in the face. And an audio recording appears to have captured threats, intimidation and racist insults against a group of student protesters. Et en Espagne, le journal La Razón écrit « La BRAVEM rappelle de mauvais souvenirs, celui des pelotons de voltigeurs motorisés ou voltigeurs tout court, des binômes de policiers à moto chargés de disperser les manifestations. Créés en 1968, les voltigeurs furent dissous en 1986, après que le jeune Malik Oussekine est mort roué de coups par 3 voltigeurs en marge d'une manifestation étudiante à laquelle il n'avait même pas participé. Violences policières et interpellations arbitraires dénoncées lors des manifs en France. Alerte de son côté la chaîne publique suisse RTS. Au Royaume-Uni, The Guardian a titré le 25 mars « La police française accusée de faire un usage excessif de la force dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ». Le journal britannique cite Dunja Mijatovic, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, pour qui la situation en France est inquiétante. Les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. On l'a vu, de l'usage du LBD aux accusations de violences policières, la réponse de l'État français à la mobilisation est scrutée dans de nombreux pays. Or, le mouvement ne semble pas près de s'éteindre, souligne la chaîne américaine NBC. There will be another strike, an 11th day of strikes in April. So that shows you that the protesters are determined to keep going.
Opération péage, gilets jaunes de Bandol, plusieurs groupes, plusieurs associations, toute la sécurité mise en place. Incroyable, donc j'entends parler, donc comme beaucoup, bien sûr, on voit, on diffuse, on est sur le terrain. Voici. Donc quand on en parle de cette magnifique opération populaire, auquel la gratuité, nous n'oublions pas, on a pillé nos autoroutes, on nous a tout pris. La France perd tous ses moyens de jour en jour. On passe une drôle d'épreuve. Chers citoyens, voilà pour vous, les gilets jaunes. Voilà ce que c'est les gilets jaunes, c'est le cœur et c'est la gratuité. Non pas des alcoolos qui sont tout simplement évoqués sur les chaînes de télévision et non pas. Voilà donc l'opération. Tout se passe toujours excessivement bien ici. Dans une ambiance, une grande famille. Et une très belle famille. Alors bien sûr, on nous laisse pas beaucoup le choix. Le gouvernement, Macron, ses maîtres et tous ses soumis. Voilà ce qu'on a pu rappeler quand à un moment donné du départ de 17 novembre 2018. Voilà, toutes les sécurités ont été mises en place. Une famille parmi tous les gilets jaunes de France. Extraordinaire, ici ça sent bon, ça a toujours senti bon, c'est le fief du Var. C'est leur péage, c'est leur rond-point, c'est la famille et on est tous ensemble, toutes les sécurités sont prises. Une ambiance, un petit rappel bien sûr dans toute la France de tout ce qui s'est passé du 17 novembre 2018. Voilà, c'est l'opération de cœur, c'est l'opération gratuité de toute la famille. Voilà, on se parle, on échange, on est en train de parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont en train de se passer sur le territoire. Et un petit coucou à tous les gilets jaunes de France, bien sûr, la famille. N'oublions rien du 18 de cette fameuse année 2018. Voilà un petit peu toutes les représentations, tout est représenté. Voilà notre Fabrice encore aujourd'hui. Et oui, sur la route. Et on prend le pavé, qui qu'on soit, quoi que l'on soit avec le cœur. Fabrice, voilà. Et ils sont là, la famille, on est tous là. On peut pas être là tous les jours, mais belle opération gratuité, opération de cœur. Merci à toutes et tous de partager, donc en apprenant l'information, bien sûr. Voilà. Une organisation extraordinaire. Voilà. Donc le relais. Oui. Une organisation extraordinaire, une grande famille au rond-point dans le fief du Var. Rond-point de Bandol, c'est notre péage aussi également, on nous a tout pillé. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a un moment donné où stop, ça suffit, il faut récupérer ce qui nous appartient. Il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Opération de cœur. Voilà du jaune. Voilà, le jaune, on l'a perdu, on va le retrouver ce soir pendant un moment. On est dans le jaune, bien sûr. On est dans le jaune, n'oublions rien, la famille. Ils nous ont pillés.
Ils nous ont tout pris. Ils sont en train de massacrer nos familles. Ils sont en train de massacrer l'économie. Faut récupérer notre souveraineté, faut tout récupérer. Il est grand temps. Voilà les grands temps, voilà là, comment ça se passe. Voilà. Les femmes et hommes, vous voulez du jaune. Et voilà, la famille, on est là. La famille, on est là. Opération de cœur ce soir à Grand Péage de Bandol. Opération de cœur au Grand Péage de Bandol. Merci à toutes et tous, de toutes celles et ceux qui vont pouvoir partager. Voilà du jaune et du jaune, et encore du jaune. Et voilà du jaune. Voilà les amis, la grande famille, ils nous ont pillé nos autoroutes, ils nous ont tout pillé. Et nous, on va aller leur... Voilà. Belle famille qui abandonne depuis des années. Un des fiefs du Var. Bien sûr. On y va pour celui-là. Il faut préciser ce qu'on Prévoir de la vaseline. Celle-là, je l'avais pas vue, celle-là. Alors attends, on va la lire. Prévoir de la vaseline avant pénurie, ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Vivre et non survivre. Voilà un homme et aussi dans le combat. Des camarades quelle de la merveille. CGT. Il y a les camarades de la CGT. Bien sûr, également. On est là. Voilà, bien sûr qu'on est là, bien sûr. On était en conflit parce qu'ils nous chassaient des manifs. Alors une information, et ça très très important, ce que vous allez entendre, et effectivement... Au début, les Gilets jaunes étaient très mal vus parce que qualifiés soi-disant d'extrême droite ou des trucs comme ça, et tout ce qui avait rapport aux communistes, comme la CGT, était très hostile avec nous parce qu'on avait des drapeaux français, et souvent on se faisait chasser par le vaisseau des manifestations. Mais après des négociations, maintenant, eux ils sont les bienvenus, et nous on vient leur porter secours aussi. C'est l'heure de l'assemblage. Voilà, on peut plus se disputer entre nous, la lutte doit être... C'est une véritable guerre. La convergence, ça converge. Oui, c'est l'heure de l'assemblage. C'est l'heure de l'assemblage. On converge. Tu veux parler un mot? Ouais, vas-y. Ouais, allez, vas-y. avec le visage? Allez, ça roule, la famille, alors voilà, il n'y a pas de souci. On y va. À notre ami. On va se mettre dans la lumière et dans la couleur, bien sûr. Allez, c'est pas des risques pour toi, c'est bon? D'accord. On a payé cher, hein, les hôpitaux psychiatriques, les bracelets, les prisons. On y va. Alors, avec grand plaisir. Bien sûr, la famille ce soir, opération péage, tout se passe toujours bien depuis des années. Ici, c'est une belle famille comme partout en France, tous les ronds-points, tous les gilets jaunes. Et ce soir, je voulais vous faire partager, puisque je fais partie, bien sûr, de cette grande famille, le rond-point de Bandol et tous les ronds-points de France. Voilà notre ami, un petit message pour ce soir, au nom de toute la famille. La convergence commence à s'établir assez bien. Dans les manifs, on arrive à être tous d'accord, aussi bien l'intersyndicale que les gilets jaunes. Il y a un grand mélange et on commence à faire quelque chose de bien entre nous. Et on pense que ça va être porteur, quoi. On espère, du moins. On espère ça. Mais on sait qu'on va y arriver. Si on est tous ensemble main dans la main, il n'y a pas de problème. Alors c'est ce qu'on prône tous, c'est vrai. Voilà, c'est ensemble, c'est l'heure de l'assemblage. Voilà, justement. Ça va se faire. Voilà, alors effectivement, on va faire voir aussi nos visages parce qu'il n'y a rien à cacher. Salut tout le monde, salut la famille. Donc ce soir, opération avec la famille Rond-Point de Bandol, péage, voilà, gratuité, opération de cœur.
Ils ont pillé, bien sûr, tout simplement toutes nos entreprises. Ils sont en train de piller la France. La France, elle est vendue. Hein. Elle n'est même pas vendue, elle est bradée. Tout à fait. C'est la grande braderie, quoi. Voilà. Effectivement. En tous les cas, je suis content d'être là. Et puis, on avant tout, de toute façon, la famille. Preuve d'amour. Et faut remettre de l'ordre à ce grand désordre. Force et honneur à nous. Surtout force et honneur. On se bat. Bien sûr. Puis tu l'as dit tout à l'heure. Il va falloir en mettre un peu sur la table. Oui, il faut la reverser. Ça roule. Merci. De la bonne manière. Merci, mon frère. Merci. Quelle merveille. Voilà, donc il y a encore des gens qui arrivent. Vous voyez un petit peu. Hop. Donc ça va rejoindre un peu toute la... Voilà. Des hommes forts. Et toujours une bonne ambiance, bien sûr, avec la gendarmerie, toutes les autorités. Ici, dans un respect, puisque nous n'avons rien, bien sûr, contre toutes celles et ceux qui sont éveillés concernant les forces de l'ordre. On appelle forces de l'ordre plutôt pour nous gardiens de la paix. On nous a même pillé le nom de la paix pour l'ordre. Et pour qui l'ordre, ça, il y a plus de gens à même à pouvoir l'expliquer, bien sûr. Dans une sécurité parfaite ce soir. Voilà donc un bon moment de... Voilà, toute la sécurité. Regardez ça, ces opérations, c'est mené avec, avec cœur, c'est mené, c'est carré. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Donc dans le 83, Grand Péage du Var, opération gratuité, opération de cœur. On va rester un petit moment ensemble. Je n'ai pas mis mes lunettes, donc je ne vois pas les commentaires. Je m'en excuse, j'espère que vous êtes tous heureux. Ça va la famille? Un petit mot, ça va, tout va bien? On est heureux. On est? On est bien. Alors on va mettre la caméra vers le péage, on ne nous voit pas, bien sûr. Et donc, t'es heureux ce soir? Ah, je suis le roi du pétrole. Et pour le coup, c'est inédit. C'est la première fois qu'on fait un péage nocturne et c'est que du bonheur. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu le disais hier en manifestation, tu l'évoques aussi avant-hier sur le rond-point lors de la réunion. C'est l'heure de l'assemblage. Voilà. Quelque chose petit à petit se passe. Tu as su le dire hier. Ouais. C'est maintenant aussi. Tu prônes ça depuis très très longtemps. Ce que nous prônons d'ailleurs tous ensemble, toute cette belle famille. Voilà. L'union se fait. Il y a les syndiqués. On parle de la base. Beaucoup de mécontentement au sein des syndicats, mais beaucoup de gens s'éveillent et sont pour l'unité. C'est ce qu'on a ressenti. Vous avez fait très très fort au Bordeaux, le Var aussi. Voilà. Pour cela, ça se maintient, c'est en train de se faire. Alors on parle à la base, bien sûr, on parle même d'ailleurs sans couleur, rien que notre cœur. C'est aussi ce que tu prônes et ce que tu dis. Et aujourd'hui, on se bat pas que pour la retraite, puisque nos premières revendications, c'était le pouvoir d'achat. Et si on se rappelle un petit peu, nous, les Gilets jaunes, on se battait à l'époque pour le carburant à 1,40 € et aujourd'hui, face à la barre des 2 €. Donc c'est maintenant qu'il faut rien lâcher et les démolir là-haut. Parce que si on les démolit pas, ils vont vraiment, vraiment nous mettre plus bas que terre. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de travers, beaucoup d'illégalité, beaucoup d'injustice. On a même peur parfois, parce qu'on a parfois pu l'entendre, c'est-à-dire de dire on a peur des mots, mais aujourd'hui ils ont dépassé l'entendement. Et c'est vrai qu'ils ont du sang sur les mains. Et il y a beaucoup de situations auxquelles, bien sûr, nous n'avons que les petits moyens, c'est de diffusion telle que celle-ci. Alors je le répète, il y en a quelques-uns qui disent que parfois, eh bien sûr, c'est difficile, peut-être la chaîne de télévision, etc. Eh bien, il va nous la falloir, cette chaîne de télévision, aux yeux du grand public, à travers la situation, et surtout toutes les vérités qui sont tout simplement bien cachées, à travers justement les chaînes de télévision, le gouvernement, toutes les diffusions mensongères, les mensonges d'État. Et là, aujourd'hui encore, toute action, bien sûr, une pensée à toutes les actions, tous les gilets jaunes, cœur, en France, partout dans le monde, parce que le combat est mondial. Donc ce soir, c'est le jaune qui l'emporte, en tous les cas en lien et sur ce petit réseau qui nous appartient à tous. Je te fais une grosse bise, mon frère. Mouah, une merveille. Voilà, famille, à tout à l'heure. Quelle merveille, une merveille.
Merlin. Oui, bien sûr. J'ai fait le soutien pour Merlin à Forcalquier. D'accord, tu es à Forcalquier. Très bien, oui, j'ai eu... Voilà, Ouais. il y a quelques temps avant, comme ils ont délogé. D'accord. Alors, Merlin, si tu entends, ça vient à tes oreilles, tu risques de l'entendre. Ou au moins... Cousin. Ah, que d'accord, cousin qui est là. Tu comprendras. Péage La Ciotat et... Des bisous à toi, frérot, continue le combat, on est avec toi. On est te tous lâche ensemble. pas, on Ah, te lâche quelle pas, merveille, frère. bien sûr. Bien sûr. C'est un bon mec. Ah, ça, c'est Merlin, le Merlin Natio. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Voilà donc le coucou à toutes et tous. Donc péage gratuit. Opération cœur, gratuité. Alors, on va passer un peu à travers tout simplement. Donc si on veut des noms, de visages, il n'y a pas de souci, tout simplement. Tout se passe très très bien et... Voilà, toujours une bonne entente. On ne prend pas de risque, à la rigueur peut-être une petite convocation, que faisiez-vous? On l'expliquera. Voilà le sourire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Opération gratuité, opération de cœur ce soir je crois. Tout se passe toujours bien je crois dans le coin. Oui, pour l'instant c'est calme. Ouais, d'accord. Bon, bah, je crois que ça se passera toujours comme ça depuis longtemps. De toute façon, déjà depuis un long moment sur le rond-point péage de... Vous n'êtes pas filmé, hein, je regarde. Bon, un respect, hein. Ça se passe en général toujours sympathiquement, quoi, je veux dire. En général. Ouais, d'accord. Bon, bah, merci. Bonne soirée. Merci. Opération de gratuité, opération de cœur. Donc j'ai parlé aux policiers, aux gendarmes, etc. Voilà. Ils sont dans la connaissance, bien sûr. Hop. Salut. Ouais. Alors. Gilets jaunes, que de votre métier. Aou. 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 Voilà, le jaune, c'est la famille ce soir. Il est là, celui-là aussi. On est là. Je te prends pas, hein, je te prends pas, il n'y a pas de souci. Tu peux, il n'y a pas de souci. D'accord, bravo. Tu es là pourquoi ce soir alors? Eh ben, je suis là parce que je suis pas contente de tout ce qui se passe actuellement en France et il y en a marre. Il n'y a pas que pour la retraite, il y a l'inflation, il y a les gilets jaunes aussi à la base. Hein, on est toujours là. La base, effectivement. On n'est pas mort. Hein, ils ont voulu nous enfermer, mais pas du tout. Donc on est là et on résistera jusqu'au bout. On se laissera pas faire. D'accord. On sait qu'il y a une très très bonne entente ici, la police, les gendarmeries, oui. Le rond-point de Bandol, le fief du Var. Ouais. La famille s'est bien organisée, c'était vraiment très très beau à voir. On sent cette force, cette énergie, tous ensemble, puis il y a le même cœur. Oui. Parce que le combat il est de cœur en tous les cas. Exactement. On t'a déjà dit que t'avais de beaux yeux? Oui. Ça m'étonne pas. Voilà, donc la famille, on est tous entre êtres humains, entre sœurs et frères. Une belle famille de gilets jaunes, fallait que ça se voit ce soir un peu par la couleur, donc on y va. Partager pour celles et ceux qui veulent. Un petit mot encore Eh ben, à tous les gilets jaunes et même ceux qui ne sont pas gilets jaunes, faites des actions comme ça partout dans la France parce qu'il y en a besoin. Il y en a marre, il faut que ça bouge pour nos enfants, il faut pour tout le monde. Là, on n'en peut plus. C'est de trop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le gouvernement successif depuis des années, des décennies. Là, je crois qu'on a dépassé l'entendement. Exactement. On a toutes les vérités, on les porte. On les c'est l'heure a de depuis l'assemblage. le début. C'est l'heure de l'assemblage, je crois que je t'entendais dire ça il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est l'heure de l'assemblage, c'est vrai. C'est l'heure de l'assemblage. 2023, c'est 2023. C'est l'heure de l'assemblage. Après, on risque d'avoir des difficultés, je crois. Hein. Oh oui. Donc c'est 2023. 2023. Merci ma sœur et je te fais un gros bisou. Mouah. On y va la famille, on continue. Voilà. Très très bonne entente. Major. Il n'y a même pas quelqu'un de la CGT ou d'un ancien gilet jaune qui vient souvent ici. C'est un petit ici. Oui, d'en bas, oui. Ça se passe toujours bien, bien évidemment, ici depuis des années, avec la police, gendarmerie, les gilets jaunes, combat, cœur, opération gratuité ce soir. On a pillé tout simplement nos autoroutes, on n'a pas pillé que nos autoroutes, bien sûr. Et il faut faire un travail de communication à toute la police, tous les gardiens de la paix, militaires, gendarmes, parce qu'ils ont
ils n'ont pas toutes les vérités, bien tristement. Nous le répétons, nous n'avons pas de chaîne de télévision mainstream pour informer le plus grand nombre, bien sûr, partout en France. Merci, Major. Merci. Ou lieutenant, pardon, je ne vous ai pas vu. Ah non, vous ne me filmez pas, non, non, vous ne voyez pas. Non, non, je diffuse en face. Je ne me permettrai pas d'ailleurs. Et vous êtes, parce que moi vous savez qui je suis, policier de l'autoroute, oui. Ici, donc forcément... Bah, je suis un gilet jaune, je suis... ah là par voilà. contre ce soir sont jaunes. Je m'en excuse, c'est vrai. Non mais c'est surtout de nuit, vous êtes qu'en sombre. Je vais la me mettre en sécurité. Bah non, vous êtes en sécurité. Ah, moi, vous, c'est vrai. Non, mais vous êtes adorable. Ce que j'ai dit, alors... Par contre, je ne suis pas l'organisation. Je suis avec tout le monde, évidemment, mais je ne suis pas dans l'organisation. Non, mais c'est surtout parce que vous n'avez pas de rue jaune. D'accord. Je vais mettre en sécurité. Non, mais comme vous parlez correctement et tout, oui. vous avez peut-être une façon plus cordiale à parler avec des collègues si on peut passer un message pour mettre en sécurité, dites-moi. Voilà, c'est surtout de rester dans le balisage. Bien sûr, voilà. D'accord. Pas traverser. Le danger, en traversant, il sera toujours là. D'accord. Il ne sera pas là-bas. D'accord. Voilà. Eh bien, je vais passer le message. C'est surtout de rester dans le balisage. Eh bien, avec grand plaisir, bien évidemment. Merci de votre amabilité. Concernant une évacuation qui arrivera à un moment ou à un autre, évidemment, ça, voilà. Bien sûr. Vous en doutez. Bien sûr. On n'a rien contre vous, c'est contre le système. C'est pas juste moi et ma collègue féminine qui allons dégager tout ça. Mais quand d'autres personnes arriveront à des casques et des trucs comme ça... Et un jour, quand est-ce qu'on peut se mettre à table pour expliquer vraiment tous les dossiers, tous les sujets qui sont cachés par les chaînes de télévision, par le gouvernement, sans faire voir votre visage, bien évidemment, et en toute bon, je veux dire en humanité. Par respect, regardez l'écran. Hein, là-bas. Un jour, on espère vraiment la population appelle la police, les gendarmeries, les militaires à dire tiens, on peut quand même faire quelque chose. Bien sûr. Mon travail, c'est veiller à la sécurité des usagers qui empruntent l'autoroute. Bien sûr, bien sûr. Surtout mon secteur. Bien sûr. Piétons. Ou là, cette fois-ci, ce soir. Avec la police. Toujours. Manifestants. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas de dégradation, il n'y a jamais. Ou de personnes ivres qui se mettraient à jeter des choses. Il n'y aura personne qui fasse ça. Non, c'est une belle famille. Non, il y a un grand nombre ce soir, ça arrive encore. Des agents autoroutiers. D'accord. En tous les cas, merci de votre amabilité. Merci beaucoup. Là, sa lampe, elle n'éclaire pas. S'il éclaire les gens, ça va. Allez-y, c'est gratuit, allez-y. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. C'est bon ou quoi? Bravo, t'aimes bien? Ah bah écoute, c'est la première. C'est la première lecture? Non. Il est là-bas. Ouais, je sais. D'accord. Non, mais non, c'est ça. Ouais. Non. D'accord. Voilà, ce soir, d'accord. Donc avec toute la famille, opération gratuité. C'est magnifique. Les policiers, comme vous l'avez pu vous le dire, depuis des années, ça se passe toujours bien dans le respect. C'est bravo, tout le monde est dans la sécurité, tout le monde est dans l'attention. C'est le cœur qui frappe. Hein. Ça sent vraiment le cœur. Voilà. 4 ans. Alors bien sûr, on lâche rien. JC, Ok. on devrait faire un panneau en disant... Gratuit. Ouais, c'est vrai qu'on a pas Voilà, donc il y a toute la... Demain soir, qu'est-ce que vous faites? En plus, j'avais une demain soir. On se fait une pétanque sur l'autoroute. J'ai ramené du sable comme il y a 4 ans, c'était bien la pétanque. Voilà les 4 ans de Gilets jaunes, PACA, on lâche rien, bien sûr, toute la famille. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec eux. Oh, quel immense plaisir. Quel immense plaisir avec toute la famille. On y va. Par où est-ce qu'on passe, monsieur le Gilet jaune, pour être en sécurité par là? Il faut pas passer avec les policiers parce qu'ils connaissent pas la sécurité. Ah bon. Je peux vous suivre, m'amener de l'autre côté? Allez, très bien. À tout à l'heure la famille. Et il est là celui-là, bien sûr qu'il est là. Il en fait partie, c'est un bel outil. On a bientôt rendez-vous avec lui aussi et tous les projets citoyens le 21, bien sûr. Il y a les initiales aussi. En plus. Et ouais, ça c'est l'Amérique. En les plus. C'est américain ça. Ça roule. Merci. Merci mon frérot. Bise. Voilà. Bravo la famille. Ah bah là. Là voilà. Voilà. Elles sont là.
Voilà les guerrières, elles sont là, les guerrières aussi de la Ciotat. Voilà, quel jeu de mots. C'est pas la Ciotat et Bandol, les filles. Martigues. Martigues. Oui, il y a du lien ce soir de partout. Opération réussie. Un petit mot ou pas? Je fais voir votre visage ou pas? Un petit mot? Ah, moi je m'en fous, oui. Un petit mot. Bah alors écoute, on va se mettre. On va se mettre par là. Alors voilà. Bonsoir Sylvie, du Gilet jaune de la Ciotat depuis le départ, bien sûr, tous ensemble. Oui. Bravo cette opération ce soir, opération de cœur, opération de gratuité, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça te fait? Écoute, nous on est habitués à faire la gratuité pour les péages parce que depuis 4 ans et demi que nous sommes sortis, c'est pas trop près le portable là? Non, c'est comme ça, voilà. Depuis 4 ans et demi que nous sommes sortis dans la rue, on tourne en fait les gars, on fait une petite danse. Tout ce que nous prenons est en train d'arriver, et ça arrive vraiment, justice sociale, justice fiscale. La réforme des retraites, c'est vraiment sous couvert de la réforme des retraites que les acquis sociaux vont commencer à se flinguer. T'as un grand reset, vous avez un grand reset, vous devez le savoir bien sûr, qui est en 2030. Et au forum de Davos, attention, et au forum de Davos, donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'ils veulent faire pour assouvir la population. Et le pouvoir d'achat bien sûr, et voilà, donc tout ce qui s'ensuit, donc nous on lâche pas, et ce que l'on fait nous, ce sont des actions concrètes pour le bien commun. Et opération de gratuité, opération de cœur de toute façon, c'est clair. Hein. On a pillé nos autoroutes, c'est pour ça que j'ai repris ton slogan tout à l'heure. Écoute Gérard, on a pillé nos autoroutes, il faut que la France le sache et que l'on puisse les récupérer, évidemment, ça fait partie d'un tout. Hein. Oui, puis elles ont été payées depuis bien longtemps, parce qu'elles sont privatisées maintenant, comme tant d'autres... Comme d'autres entreprises, attention, parce qu'en fait, on fait attention. Non, t'inquiète pas. Voilà, donc nous, on est là vraiment pour le bien commun depuis 4 ans et demi, et nous faisons les actions que l'on peut faire à notre échelle à nous. Donc, en l'occurrence, la prise des péages et la gratuité pour la population et pour l'humanité. Alors, on a passé 3 jours. Ouais, on a passé 3 jours, Sylvie, et toute l'équipe, bien sûr. Oui. Quelle chaleur, hein, ici. C'est vrai que ça a toujours existé. Ça existe dans beaucoup d'endroits en France. Bon, on tourne pas mal, je tourne pas mal, c'est vrai. Et l'été, le printemps, l'été, c'est l'heure de l'assemblage. On l'a dit un petit peu, on l'a évoqué un peu partout. Il se passe beaucoup de choses et on va tenter quelque chose sur les initiatives citoyennes dont on a parlé bien sûr sur le rond-point, participatif bien sûr avec tout projet citoyen, etc. Donc on en a parlé. L'idée de ce rendez-vous pour le 21 prend tournure. On a eu de très très bonnes nouvelles tout à l'heure. On ne les évoque pas maintenant parce que quand même c'est une surprise. Ouais, aussi. Et puis il y en a d'autres belles, bien sûr. Alors dans cette possibilité de faire le nombre par rapport au projet citoyen, parce que c'est toujours ceux avec quoi on vient sur les uns ou sur les autres qui font qu'essayer de faire quelque chose ensemble, tous ensemble. C'est-à-dire la première réponse est d'accord, mais avez-vous un projet? Alors est-ce qu'on a un projet? Notre projet, oui, c'est le bien pour l'humanité. Voilà, et le projet, bien évidemment. Et la liberté pour tout le monde, en fait. En plus, qu'il y a avec les initiatives citoyennes participatives. Entre autres, parce que ce que nous disions, nous faisions... En fait, on est dans une grande bulle tous. Il y a eu 3 jours de travail là-dessus, faut le dire quand même aussi, à travers la manifestation de Toulon, hier, avant-hier, la réunion sur le rond-point de Bandol, etc. Donc on n'est pas là pour rien, c'est aussi sur ce fil dont on parle, bien d'autres sujets aussi. Pardon Sylvie. Non, il n'y a aucun souci. Et chacun dans notre bulle, en fait, nous sommes tous à notre place, voilà. Donc Gérard pour les initiatives citoyennes participatives. Nous, bien sûr, nous collaborons avec syndicat Gilets jaunes, les actions complètement libres, en électrons libres de ce que nous faisons là actuellement. Sur tout le territoire, peut le dire aussi, parce que c'est important. Les manifestations. Alors oui, bien sûr, il y a la milice de Macaron qui est pas forcément française, hein, vous le voyez, c'est des jeunes et qui sont pas forcément, qui parlent pas forcément la langue française et qui sont d'une violence extrême. On l'a vécu depuis 4 ans et demi, on le revit maintenant parce que on est vraiment dans un tournant 2023 qui est alors je saute sur qui est assez grave. Je saute sur 2023, Sylvie. On entend beaucoup parler 2023, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça te résonne ou pas? Complètement, c'est ce qu'on se dit tous depuis septembre 2022. À partir de septembre 2022, on s'est tous dit dans toute la bulle, là, tout ce temps que nous sommes, que 2023, il fallait que ce soit le déclenchement
du soulèvement du peuple dans tous les sens du terme. Eh ben, je Voilà. suis content de te l'entendre dire parce qu'effectivement, sur tout le territoire, Eh oui. c'est tout le monde qui a le même langage, cette même volonté. Exactement. Et hormis le territoire, c'est le monde entier qui se soulève également. En plus. Et ce depuis. C'est pas qu'on a des égos, c'est pas. On le voit en fait. rien à Parce voir que avec déjà sur la France, le monde nous suit. Et ça c'est vrai. Le monde a les yeux portés sur nous. Et ce soulèvement mondial a été fait depuis le mouvement le 17 novembre 2018. Donc force à tous les citoyens qui se sont levés, force à tous les collectifs qui se sont levés également, qui avaient antérieurement et qui ont émergé, qui ont réussi à bien émerger par rapport à ce mouvement-là qui est magnifique, aussi violent que beau, voilà. Et mais violent violent dans tous les sens du terme. Voilà. Violent dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Sylvie, merci beaucoup. De De rien, toute Gérard. façon, on est tous donc en lien. Tout est en train de se faire. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Oui, bien sûr. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Vous êtes de plus? Non. Vous connaissez les grades? Un petit peu, même Sylvie les connaît. Alors si Sylvie les connaît, tout le monde connaît. Merci Major. Pour vous mettre à sécurité. Merci. Vous voyez la bonne ambiance, bien sûr, qu'il y a sur le péage, bien sûr. Voilà. Donc c'est bien, un beau sourire. Allez-y, je te donne la main pour passer, ça ira? C'est bon? Ça va aller? Attention pour ta sécurité. Hein. Allez, on y va. Voilà, donc bonne entente avec la police. Voilà, c'est fait. J'ai vu avec le Major. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est bien. Vous voyez, tout se passe bien avec la police. C'est une merveille. C'est une merveille. Donc ils sont dans la bonne entente. Ils ont compris. Et je crois qu'on sur le fond, ils ne peuvent pas tout dire, mais en tous les cas, ils sont bel et bien avec le peuple. Une grande majorité, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Voilà la famille, on est tous là. Ça va, frérot? Ouais, ça va. J'ai négocié pour minuit et demi, ça va, c'est bon. Merveilleux. Il ne faut pas qu'on parle tous en même temps parce qu'on s'est passé pour des coups, D'accord. là. Donc ça a été négocié avec comment on pourrait dire, avec un grand frérot ici, voilà, le cousin, le grand cousin, homme d'expérience et d'histoire bien évidemment, à qui on fait pas le tour et bien droit dans ce qui est en train de se passer. Ça va, ça se passe bien, c'est une merveille. C'est impeccable. Le Major le sourit, tout le monde est d'accord. Voilà. Tout le monde a le sourire, C'est pas une peine de merveille. les chauffer pour aider. Bravo. Ah non, on n'est pas là pour ça. Au contraire, faut qu'ils comprennent que on a des choses à dire, à voir avec eux, avec tous. Voilà, c'est parfait, c'est super. Ce qui se passe. Alors, opération Gilet jaune, opération gratuité ce soir. Merveilleux. Voilà donc la Marianne de Bandol. Voilà, elle est en belle couleur. Dedans. Voilà. Voilà. Quelle belle famille. Quelle belle famille. Ouais. Bravo, c'est la première fois. Vous vous rendez compte, la dame, c'est la première fois. C'est quand même beau là en ligne. Hein. C'est la première fois. Très. Les gens ont mis des pouces. Et certainement, il va y avoir un bravo madame. Mettez des pouces, partagez, je crois que c'est pour éviter la censure. En général, je ne le demande pas souvent, mais bon, à votre convenance tout simplement, voilà. Belle opération, hein. Très belle opération. Ah bah mérité, ça y est, elle est là, dis donc, ça arrive encore. Ça arrive encore. Bien sûr. Ça va? Vous venez d'arriver justement à l'instant? Très bien. D'accord, ok. Donc je ne fais pas voir le visage, je fais voir que la couleur. Comment ça va? Ça va très bien. Je crois que c'est une belle opération ce soir. Gratuité, c'est merveilleux. Il manque un petit peu de monde. Il manque un petit peu. Bah, Il faudrait surtout que les gens qui partent en week-end s'arrêtent 1 heure avec nous. Alors voilà, les gens Et qui qui partent en montrent. week-end s'arrêtent 1 heure, même 2. Hein. Même 2. Mais déjà 1 heure, ça serait... Ouais. En tous les cas, bravo depuis Voilà. le départ. Hein. C'est un combat merveilleux. On essaie. Et là, c'est l'heure de l'assemblage. Et on on est en train de faire un lâchera petit rien. peu. Et on lâchera rien. Non, on lâchera pas. Tu veux dire un petit mot aux gens en direct?
Non. Non, d'accord, donc pas de visage, tout simplement, Non, dans le pas de respect de la visage. volonté. Dis-moi, les policiers, les gendarmes, le major, tout le monde est sympa. Très Ils correct. sont tous gentils, tout le monde est gentil. Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais c'est parce qu'on veut, hein. D'accord. Non, non, ils sont là pour faire respecter ce qu'on leur a dit de faire, mais c'est pas notre but. Donc ils nous ont dit jusqu'à minuit, minuit et demi, et on va continuer à rester un peu plus. D'accord. Et puis c'est Voilà, tout. détermination. S'il y a deux sommations, on sait pourquoi on est là, on n'est pas venu pour rien. Hein. Voilà. Et ça fait déjà un petit bout de temps. Petit bout de Est-ce temps. qu'il est en train de se passer quelque chose? C'est l'heure de l'assemblage. Non, il se passe rien pour le moment. Pour le moment, non. C'est pas l'heure de l'assemblage Non, pour toi. pas du tout, pas du tout. pas du tout. D'accord. C'est très difficile. On est là tout le temps, toutes les semaines, 2, 3 fois Oui. par semaine. Ah mais tu peux parler, on est en direct, on est vraiment On est en en direct. direct. Ah non, famille. Voilà. Bon, ben, on est 2-3 fois par semaine ensemble avec Fabienne, Jackie, toute la bande. Pas de prénom, on a de nom, ouais. C'est pas grave, Ouais. on s'en fiche. D'accord. Par contre, nos familles en subissent les conséquences, beaucoup sûr. de choses qui ne vont pas. Bien sûr. Et si on tient, c'est que vraiment on y croit. Hein. Alors, voilà. Parce d'accord, que d'accord, bien sûr. c'est important pour moi, Bien ça, sûr, oui. évidemment. Je pars, je brave tout. Et on m'aime comme je suis pour le mouvement jusqu'au bout. Mais pour nos T'as pas gosses, changé, hein. T'es va. Une merveille. Va. Ah ouais, t'es une merveille. Bon, ben, franchement. que tout le monde prenne notre exemple. Ouais, une grande T'es d'accord? résistante, oui, mais c'est l'heure de l'assemblage. Parce que tu qu'on quand est même venu là. plus de 70 ans. Bah oui, mais d'habitude, il y a peut-être un... Oui, ben, je sais bien. Alors, Et d'habitude, c'est pas toujours évident. Des fois, de faire le nombre ce soir, c'est quand même réussi ce soir. Oui, mais il n'y a pas assez de monde. Ah bah, il n'y a pas assez de monde. C'est Samedi, sûr, je sais que toi, tu nous voudrais des étions- millions dans la rue Bah, et écoute, aller chercher Macron. On était à La Ciotat samedi. Oui. Il y avait du monde. Bah oui. On s'est pelé, on a attrapé la crève, mais on était Bien là. sûr. Bah oui, Voilà, c'est tout. je peux comprendre aussi, mais avant de remettre peut-être des millions dans la rue, peut-être qu'il faut recommencer quelque chose, Moi, je suis redémarrer. d'accord avec toi. Eh ben, c'est pour ça que je te dis, c'est Mais l'heure tu de m'en as l'assemblage. parlé. Oui, mais ça, je suis d'accord pour celui-là. Alors, on a Ça, oui. rendez-vous le 21 à Paris à suivre de près. Oui. On va faire les liens. Demain, de toute façon, faut on est bien en en contact. Bien sûr, on se met tous à table, bien sûr, dans la liaison sur D'accord, tout le territoire. d'accord. Et on relance la machine. Ah ben, moi, de je toute suis façon, nous d'accord. portons les vérités et nous n'avons pas de chaîne de télévision. Je le crie souvent, Et on- j'harcèle un mais peu je les le gens sais, comme ça. je le sais. Alors, et toi, tu l'as su le crier, dire il nous faut les chaînes de télévision. On est d'accord, c'est pas d'aujourd'hui. Complètement. Voilà. Complètement d'accord. Et il Alors, faut éliminer Jupiter. Tant qu'on n'a pas éliminé Jupiter, on est dans la gadoue. Voilà, donc elle a tout dit, c'est toutes ces dames. Merci, un gros bisou. Je te fais un bisou. Mouah. Donc voilà, merci encore une résistante de plus. 70 ans, puis une qui n'a peur de rien, tout simplement. Et voilà, c'est l'exemple à montrer, comme elle l'a dit elle-même, hein, bien sûr. Voilà, donc tout est sécurisé, la police, tous les gilets jaunes, tout le monde. C'est bien. Bravo. Réveil de conscience, on ne pourra rien me reprocher, effectivement. Ah, voilà l'outil, Rick. Donc pour le 21, bien sûr, toute personne qui sera impliquée. Pour la réunion du 21, j'en profite. Vous allez en entendre parler, demain publié. Ouais, je l'ai mis, frérot. Réveil des consciences, bien sûr. On ne pourra rien me reprocher, lui reprocher, nous reprocher à tous les cœurs gilets jaunes de France. Bon bah c'est bien, donc voilà ce petit moment, j'espère que ça fait plaisir à tout le monde de ce petit moment. Donc demain, quelques réunions, quelques messages à transmettre, bien sûr, pour ce qui se prépare. On va essayer à travers toutes les étincelles qui sont sur le territoire, qui travaillent fort dans tous les domaines. On essaye de construire, d'essayer quelque chose tous ensemble. On ostracise personne, on avance, c'est maintenant, c'est 2023. Et puis, ne croisons pas les doigts justement, mais ouvrons les mains et puis reprenons notre souveraineté, notre liberté tout simplement. Et puis à très très vite, on reparle donc de la réunion du 21 qui prend tournure, tout roule, tout est fluide pour l'instant.
dans la confiance, dans l'attente. Beaucoup de gens sont un petit peu dans le regard, dans est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc on ne sait pas encore bien, mais en tous les cas, on essaye quelque chose parmi toutes les autres étincelles sur le territoire pour réussir bien évidemment cette possibilité de nous faire entendre à travers la voie des initiatives citoyennes participatives, sans laisser laisser quoi que ce soit, ni aucun projet concernant bien sûr notre devenir à travers cette République vérolée, on peut le dire comme ça tout simplement, puisque sinon le live, le direct de ce soir et ce qui se passe, on n'en serait pas là tout simplement. Donc on a toutes les vérités, nous pouvons les porter, elles sont pourtant cachées, et en avant toutes. Et puis à très vite. Voilà, donc c'était en compagnie de la famille de Bandol ce soir. Et puis c'est un petit moment sympa. Et je vous dis à très vite. Tout le monde vous embrasse bien fort. À très bientôt. Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violents. Mike, qui tire pas, dis-leur tout de suite qu'ils tirent pas sur le roche. Ce n'est jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues et à Sainte-Soline, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. Oui. Il est environ 15h avenue Maréchal de Saxe lorsque les forces de l'ordre font usage de grenades lacrymogènes. Du gaz atterrit à l'intérieur d'un appartement et sur un balcon. Un témoin de la scène raconte dans les colonnes du Progrès. J'ai vu la grenade briser la vitre et avec la vitesse, je doute qu'elle ait été lancée à la main. Plusieurs tirs ont été lancés simultanément, la plupart ont atterri sur la foule. Surpris par le bruit, Jean-Luc, le voisin du dessous dans l'immeuble, témoigne. J'ai entendu un grand boom, effectivement, j'ai cru que c'était chez moi. Donc je suis vite allé voir, j'étais dans ma chambre en train de bosser, donc je suis vite allé voir dans ma salle à manger. Et donc j'ai vu que c'était pas chez moi, mais voilà, après j'ai vu que les gens regardaient, les manifestants regardaient au-dessus. Alors il y a des manifestants qui sont rentrés, qui ont tambouriné à toutes les portes pour nous dire qu'il y avait le feu, qu'il fallait sortir. Il y a de la fumée, mais c'est de la fumée de lacrymo, c'était pas de la fumée de feu, donc voilà, ça s'est rapidement calmé. Après cet incident, la préfecture explique que les forces de l'ordre ont répondu au jet de projectiles des Black Blocs. À ce moment-là, la police tentait de repousser les casseurs qui attaquaient des commerces. Pour éviter de toucher les manifestants, on vise au plus près des casseurs. Il est donc possible que le palais rebondisse sur un immeuble ou sur les arbres. Déjà en janvier 2022, une grenade lacrymogène avait atterri dans un appartement du 1er arrondissement en marge d'une manifestation anti-pass sanitaire. À Marseille, Zineb Redouane, une octogénaire, est morte en 2018 après avoir été touchée à son domicile par une grenade lacrymogène.
quoi, c'est quoi? Oui, c'est nous démortir, J'ai refilmé. On voit qu'il y a des soutiens des personnes qui passent, Flexton. Ce qui se passe en France, ça me fait chaud au cœur, presque aux émotions. En fait, Total Energy prouve que le capitalisme ne connaît pas de frontières. Et nous, aujourd'hui, nous prouvons que la solidarité ne connaît pas de frontières. C'est quand même assez incroyable. Si on voit des violences policières dans les autres pays, on est très vite pour les condamner. Mais quand ça passe chez notre voisin en France, tout le monde se tait. Salut, c'est Jamil et aujourd'hui je vous emmène une nouvelle fois prendre l'air hors des studios du Média et même hors de France. C'est à Anvers, au nord de la Belgique, que je me trouve aujourd'hui, ce jeudi 6 avril 2023, jour où pourtant l'intersyndicale appelle à une 11e journée de mobilisation nationale en France contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Alors, pourquoi suis-je ici plutôt qu'à Paris? Eh bien tout simplement parce qu'il semblerait que le mouvement social français tend à s'exporter, ou tout du moins à trouver, à rencontrer de plus en plus d'échos de soutien à l'étranger, tout comme autant de voix qui s'élèvent, vous le savez, pour s'inquiéter d'une dérive autoritaire, à l'instar de la période Gilets jaunes en 2019-2020. Nous sommes ici au cœur d'un des plus importants ports maritimes d'Europe, et derrière moi, juste ici, c'est le dépôt de carburant de Total Energy, dépôt qui est ce matin dans le viseur des travailleurs et travailleuses belges qui y bloquent toute sortie de carburant. Alors que les raffineurs français sont en grève depuis plusieurs semaines déjà, subissant réquisitions et violences policières, voici leurs collègues belges qui entreprennent en soutien une opération de blocage inédite. Quelles raisons concrètes poussent des étrangers à être en solidarité avec les Français? Alors que la France aime à se penser être un phare pour le reste de l'Europe et du monde sur le terrain des luttes révolutionnaires, quel regard ont sur nous nos voisins belges? Mais aussi, quelle est leur situation ici où l'âge légal du départ à la retraite est déjà fixé à 67 ans? Et enfin, au-delà du soutien aux grévistes français, assistons-nous là à une internationalisation de la lutte contre les politiques antisociales, boostée peut-être par l'entêtement du président français? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau reportage. C'est parti. Après 5 heures de route depuis Paris et une courte nuit passée à Anvers, je règle les derniers détails avant d'aller rejoindre la zone industrielle et portuaire au nord de la ville où le rendez-vous est fixé à 6 heures ce matin. Nous sommes ici à la frontière avec les Pays-Bas, à proximité de Rotterdam, où se situe le premier port européen, juste devant celui d'Anvers. Pour mieux vous représenter ce dernier, il est aussi grand que l'équivalent de toute la ville de Paris. Ce sont des centaines de millions de tonnes de marchandises qui y transitent chaque année, ainsi que des quantités colossales de pétrole et de carburant. Mais vous travaillez ici ou pas du coup? Moi, je travaille aux raffineries, mais le dépôt ici, ce n'est pas une part du raffinerie, c'est une autre branche. On a mis ça dans marketing et services. Je suis venue de Gand, c'est 1 heure de trafic, ça va encore. Et je suis venue ici pour soutenir l'action. Parce qu'on veut soutenir aussi l'action en France en fait. Alors qu'est-ce qui se passe ce matin ici? Nous sommes en action de solidarité parce que la direction de Total Energy en Belgique a annoncé assez fièrement qu'elle livrait en carburant la France suite aux actions menées par nos camarades français. Et donc la direction de Total Energy en Belgique se profile clairement comme étant des briseurs de grève et ça ne passe pas chez nous. Il y a un combat important parce que pour beaucoup de travailleurs, c'est très difficile de travailler jusqu'à l'âge de 64. En Belgique, ça fait déjà quelques années qu'ils ont monté l'âge de pension jusqu'à 67. Oui, nous sommes des faiseurs de solidarité. En fait, Total Energy prouve que le capitalisme ne connaît pas de frontières. Et nous, aujourd'hui, nous prouvons que la solidarité ne connaît pas de frontières. On a des camarades français qui sont en action parce qu'on veut prolonger leur carrière. Ça nous touche aussi directement. Et nous sommes en action pour venir en aide avec eux. Et il ne peut pas y avoir du carburant de Belgique qui aille en France. Il y a beaucoup de problèmes dépendant du secteur, surtout les travails les plus lourds. Qui ne sont pas toujours reconnus comme un travail lourd aussi. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes médicaux et que tu vois l'effet qu'au lieu de
de prendre la pension. Il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui meurent ou qui tombent dans la maladie de longue durée parce que le travail qu'ils doivent faire, ce n'est plus tenable. Oui, aujourd'hui, à partir du dépôt d'Anvers, il n'y a aucun camion qui est sorti. Donc nous avons réussi l'action d'aujourd'hui à partir de ce dépôt anversois, qui est majeur dans le secteur du pétrole en Belgique. Est-ce que vous êtes en lien avec la direction de Total, la réaction de Total ici? Vous avez vu quelque chose? Non, formellement, moi je n'ai rien reçu. Donc il y a eu ici, par mes camarades délégués dans l'entreprise, une communication. Il y a eu au niveau national aussi, ce lundi, une réunion. Le point n'était pas à l'ordre du jour, mais nous l'avons imposé en tant que syndicat. Et nous avons expliqué pourquoi nous entreprenions l'action. Du côté du banc patronal, il n'y a eu aucune réaction. Donc formellement, au niveau national, Total Énergie ne nous répond pas à l'heure actuelle. On a aussi choisi Total pour la solidarité, mais aussi pour le fait que Total a décidé aussi de franchiser des entités Total. Parce que si ils changent la structure, ils font des entités plus petites, alors le syndicat, c'est plus difficile pour nous d'être représentés et de faire notre lutte sociale. Ils changent la structure, alors ça veut dire que pour les travailleurs dans le futur, c'est possible qu'ils vont avoir des conditions plus mauvaises de travail. Aujourd'hui, l'actualité en Belgique est la suivante. Premièrement, on a prolongé les carrières de manière linéaire. Et cela ressemble fortement aux intentions du gouvernement français de prolonger les carrières en France. Et deuxièmement, malgré les bénéfices faramineux réalisés dans l'industrie pétrolière notamment, on a un blocage des salaires. Il nous est interdit aujourd'hui en Belgique de négocier parce qu'une marge salariale a été imposée à 0%. Et donc, oui, il y a aussi de toute façon déjà une effervescence en Belgique, étant donné ce blocage des salaires. Je crois que le fait que les Français ils continuent à lutter, ça aide pour les Belges, pour ne pas perdre la motivation dans la lutte en général. On voit que c'est possible encore de faire une grève pendant des jours et de gagner. Et de voir qu'il y a vraiment une solidarité entre les travailleurs. Et ça crée une certaine motivation en général pour toutes les luttes sociales, pour beaucoup de choses qu'on veut encore atteindre. On va aller prendre un petit café. Il y a quelques jours, il y a un de vos députés à la Chambre des représentants qui a tenu une intervention qui a fait mouche en France. Madame la ministre, je vois aussi que le président Macron tente un passage en force avec son 49-3. Et il tente de casser le mouvement par la répression, par les coups de matraque, par la brave qui vient pour matraquer tous les travailleurs. Une répression contre tous les travailleurs. Et qu'est-ce que j'entends du gouvernement belge? On ne dit rien. Je demande ici officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre les travailleurs français. Pourquoi avoir choisi de faire cette intervention et est-ce que le monde politique, comment a réagi le monde politique belge ensuite? Avec le PTB, on croit que la lutte qui se mène en France maintenant pour les pensions, c'est vraiment très important, pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, parce que augmenter l'âge de pension, ça on fait dans toute l'Europe. Ici en Belgique, c'était en 2014 qu'ils ont augmenté l'âge de pension de 65 à 67 ans à cette époque-là, alors qu'il n'y avait personne qui avait dit ça dans son programme électoral. Donc après les élections, ils se sont mis d'accord pour augmenter l'âge de pension de la retraite, comme on dit en France. Et donc c'est vraiment très important pour le reste de l'Europe, mais aussi la lutte démocratique, je crois, en France, contre un président autoritaire qui impose son programme sans même oser le voter dans le Parlement. Et c'est pour ça qu'on veut aussi soutenir ça de la Belgique, de montrer notre solidarité dans le Parlement, dans la rue, où on peut. J'ai un camarade ici d'Anvers qui a déjà été condamné pour avoir organisé sur ce port industriel d'Anvers une action. Et mon président, ensemble avec d'autres camarades, a aussi été condamné récemment pour avoir organisé une action il y a quelques années d'ici. Donc les atteintes aux libertés d'entreprendre des actions existent également en Belgique comme en France. Et donc nous sommes choqués et nous sommes tout à fait solidaires parce qu'à partir du moment où on nous empêche d'exprimer par des actions notre ras-le-bol, de mettre en avant des revendications par une action,
on nous dessert, on ralentit finalement l'impact que l'on peut avoir. Et après cette intervention musclée là qu'on a vue, qu'on a appréciée de l'autre côté, est-ce que finalement, comme il le demandait, votre collègue, il y a eu condamnation du gouvernement envers la France? Non, malheureusement pas. Et c'est quand même assez incroyable. Si on voit des violences policières dans les autres pays, on est très vite pour les condamner. Mais quand ça passe chez notre voisin en France, tout le monde se tait parce qu'évidemment, on est d'accord avec les mesures que Macron est en train de mettre en place et donc on ne critique pas. Donc on n'était pas très contents dans la Chambre à ce jour-là. Des arrestations de syndicalistes qui bloquaient une route et qui se sont fait condamner derrière, c'est pas un recul massif, c'est pas une lourde perte. Et après ça, est-ce que vos rangs, est-ce que les personnes mobilisées sont pas justement démobilisées? Non, nous prouvons le contraire en fait. Malgré ces arrestations, malgré ces condamnations, depuis lors nous avons entrepris encore des actions de masse, que ce soit à Bruxelles, que ce soit dans des actions d'entreprise, etc. Ce n'est pas ça qui nous fait peur, mais nous sommes tout à fait conscients que c'est une atteinte aux libertés d'entreprendre des actions et donc une atteinte directe aux syndicats mais également au monde associatif. Et sur une autre échelle, maintenant on a une grande grève chez Delhaize, la chaîne de distribution qui est en grève depuis 5 semaines maintenant. Et là aussi on voit qu'on envoie des huissiers, des policiers pour protéger la direction ou pour enlever des piquets de grève. Donc on va en fait la même chose, pas aussi violent qu'en France heureusement, mais on va le même mécanisme chez nous. Je crois savoir que c'est pas la première fois que vous êtes en solidarité, tout du moins symbolique, avec les Français. L'année dernière, fin d'année, pour les salaires des raffineurs français. Ouais. Est-ce qu'il y a un cap de franchi avec un blocage? Qu'est-ce qui fait que cette radicalité arrive, s'installe? Le même ADN, un sens aigu de la solidarité. Et cela dépasse les frontières. Et vous êtes en lien avec des leaders politiques en France? Vous travaillez avec vos homologues français? Oui, on est en contact avec la France Insoumise ou le NUPES, avec le PCF aussi. Moi, j'étais jeudi passé à Lille pour soutenir la manifestation là aussi. Donc, on est en contact, on est en solidarité et on fait ce qu'on peut. Mes camarades de la CGT, on se connaît. Il y a un réseau syndical qui existe, qui part des entreprises et qui est également présent dans nos structures. Et il y a maintenant une dizaine de jours, j'étais en réunion avec mon homologue français de la CGT FNIC, avec Éric Cellini, et nous avions déjà débattu sur l'expression d'une solidarité à partir de la Belgique. Mon délégué principal ici, Éric Lambert, est en contact aussi régulier avec ses homologues en France. Donc oui, nous sommes des délégués engagés, nous sommes des délégués de gauche, et nous savons que les victoires, par rapport à un capitalisme qui ne connaît pas de frontières, passera également par une solidarité internationale. Vous pensez qu'il soit possible, sur ce terreau un peu particulier, que prenne racine, que prenne naissance une sorte de conscientisation des mouvements sociaux à l'échelle européenne, à l'échelle de plusieurs pays, pour combattre les inégalités sociales ou les politiques libérales un peu partout? Peut-être que grâce à Emmanuel Macron, quelque chose comme ça pourrait se passer. Il ne va pas être très content de ça. Mais je crois que la classe travailleuse en Europe voit qu'on impose les mêmes mesures partout, en Belgique, en France, dans les autres pays. Travailler plus longtemps, des salaires plus bas contre les augmentations de salaire. Et moi, j'espère vraiment qu'on voit qu'on a une lutte qu'on doit mener ensemble. Et je crois qu'ici, qu'on soutient en Belgique la lutte en France, c'est déjà un bel exemple comment ça peut encore améliorer. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. On voit à travers l'Europe des politiques néolibérales s'installer. On voit par exemple des atteintes aux libertés d'entreprendre des actions aussi être mises en place par les forces de l'ordre et par les gouvernements. Et donc il est tout à fait nécessaire qu'on développe ce genre de revendications et ce genre d'actions de contre-pouvoir à l'échelle européenne et donc ensemble avec d'autres syndicats européens. Et je sais que je pourrais compter sur les camarades de la CGT. Je crois de toute façon que c'est assez inspirant de voir ce qui se passe en France maintenant. C'est pas le seul pays en Europe où ça se passe. On a eu le Enough is Enough en Angleterre. On a eu la grève du transport en commun en Allemagne encore la semaine passée aussi pour des salaires, là, pas pour la pension, pour les salaires. Mais c'est clair que la France, c'est inspirant pour la lutte des classes et pour la classe travailleuse dans toute l'Europe, mais surtout aussi par le contenu de la lutte maintenant contre les réformes de pension. Quand on voit la Commission européenne dire qu'on va devoir travailler jusque 70 ans, on dit en France, 70, 71 ans. Ouais, là, c'est clair qu'on va devoir se battre et c'est bien que la France met la température pour toute l'Europe.
Et peut-être pour finir ici, est-ce que cette action va se limiter à cette journée uniquement par solidarité ou peut-être il peut y avoir une suite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite dès demain? Nous allons suivre l'actualité. Encore aujourd'hui, j'aurai un contact certainement avec mon camarade de la CGT et nous allons suivre avec lui l'actualité et les besoins des camarades français. Et si nécessaire, on continuera à entreprendre des actions. Des tracts circulent déjà qui mettent en avant l'actualité belge, mais aussi l'actualité française. Donc il y a tout un travail de conscientisation, de sensibilisation des travailleurs également derrière cette action et derrière les prochaines actions qui suivront. En fait, moi je suis dans un syndicat étudiant à Bruxelles. Et du coup, je suis évidemment ce qui se passe en France et tout, et je trouve que le droit de grève est cassé, on voit les réquisitions partout, donc moi je trouvais ça stylé de venir ici pour le symbole, essayer de soutenir les camarades français, quoi. Puis voilà, du coup je suis venu avec permanent de la Genève GTB, syndicat belge, et puis voilà, on a fait une caisse, on est venu tranquille. Si en France les travailleurs gagnent, ça leur fait peur que ça va prendre encore plus ici aussi, parce qu'ici il y a aussi une lutte pour les pensions, pour le montant des pensions, pour l'âge de la pension. Et nous on regarde aussi la France, et si les travailleurs de la France gagnent, ça fait peur au gouvernement en Belgique aussi. Ils veulent le plus possible qu'on n'entend pas assez de ce qui se passe en France. Ils veulent pas que ça prend ici dans les médias et certainement pas non plus sur comment le gouvernement en France essaye de casser le mouvement. Je trouve ça... On voit qu'il y a des soutiens des personnes qui passent, Flexon. C'est ça. Non, franchement, ça fait plaisir. S'il peut y avoir d'autres actions qui se multiplient comme ça, évidemment, on est preneur. Il va aussi y avoir un rassemblement devant l'ambassade de France, devant le consulat français, aujourd'hui, suite à l'appel de l'intersyndicale et tout. Donc non, en vrai, on sent qu'il y a quand même des gens qui essaient de se mobiliser, qui pensent à la France, qui sont tournés vers la France, vers ce qui se passe. Donc bon, c'est stylé de voir ça émerger un peu ici, quoi. Évidemment, parce que de voir ce qui se passe en France, ça me fait chaud au cœur, presque aux émotions, parce que c'est beaucoup de travailleurs qui montrent que nous sommes là, c'est nous qui font tourner le pays et c'est nous qui méritons le respect. Et le fait que même en petit comité ici, on soutient ça en Belgique et on montre qu'on a la même lutte que vous, ça veut dire beaucoup aussi pour moi personnellement, ouais, évidemment.